Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Lumna, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer ma série de gâteaux spécial Ramadan. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser des boules de coco. Donc c'est vraiment des gâteaux qui sont faciles, rapides à faire, qui ne demandent pas beaucoup d'ingrédients. En général, c'est des ingrédients qu'on a déjà à la maison. Et vous allez voir, essayez-les, c'est vraiment une tuerie. Vous m'en direz des nouvelles. Alors, on y va pour les ingrédients. Vous allez avoir besoin de 4 œufs, de 2 verres d'huile. Donc, moi, j'utilise de l'huile de tournesol. Vous aurez besoin également de 2 verres de sucre. Donc, prenez les mêmes verres de préférence. Vous aurez besoin également de 800 g de farine, donc type 45, et de 2 cuillères à café de levure chimique. Donc, ça, c'est pour préparer la pâte. Et pour la décoration, vous aurez besoin de 500 g de noix de coco râpée et d'1 kg de confiture d'abricot. Si les proportions sont trop grandes, que vous voulez en faire beaucoup moins que ça, vous divisez juste les ingrédients par deux. Vous mettez 2 œufs, un verre d'huile, un verre de sucre et 400 g de farine. Et 2 à 3 cuillères de fleur d'oranger, j'ai oublié de vous le dire. Donc dans un premier temps, je vais commencer par casser mes œufs et y ajouter les 2 verres de sucre en poudre. Et vous allez mélanger les deux à l'aide d'un fouet. Donc vous allez bien mélanger jusqu'à faire blanchir la préparation et la rendre légèrement mousseuse. Donc n'hésitez pas à bien fouetter pendant quelques minutes. Vous pouvez faire aussi le mélange à la main, mais commencez avec le fouet et vous terminerez à la main. Donc vous voyez que mon mélange a bien blanchi et qu'il est légèrement mousseux. Vous allez ensuite incorporer les 2 verres d'huile. Donc pareil, vous l'incorporez avec le fouet. Donc vous y allez doucement, délicatement au début pour ne pas en mettre de partout. Donc il faut vraiment que l'huile soit bien incorporée avant d'ajouter la levure et la farine. Donc vous allez voir en image. Voilà, donc vous voyez que l'huile est bien incorporée. Donc là, je vais rajouter les 2 cuillères à café de levure chimique. Vous allez mélanger de nouveau. Et ensuite, on va commencer à incorporer la farine. Donc moi, la farine, je l'incorpore à la main. Vous pouvez commencer avec le fouet si vous voulez. Mais de préférence, faites-le à la main. Alors déjà, ça va éviter d'avoir des grumeaux. Et vous obtiendrez un meilleur mélange et une pâte bien homogène. Donc voilà, donc là la farine on ne la met pas en une seule fois. Moi je l'incorpore en 3 ou 4 fois. Ça ne sert à rien de tout mettre d'un coup, vous allez avoir beaucoup de mal à la mélanger et votre pâte va s'épaissir trop vite. Donc moi je vous conseille d'y aller en plusieurs fois. Le but c'est pas de travailler la pâte, on veut pas la pétrir la pâte, on veut juste mélanger la farine. Une fois que la farine est mélangée et bien incorporée, vous arrêtez de travailler la pâte. Donc voilà, en fait là, on a terminé de mettre les ingrédients. Donc voilà, il n'y a plus qu'à travailler l'incorporation de la farine. Donc là, vous voyez que la première partie de farine est bien incorporée et je vais pouvoir ajouter la deuxième partie. Donc vous voyez que la pâte commence à s'épaissir légèrement. Donc c'est pour ça que c'est mieux de la travailler à la main, vous aurez plus de facilité. Donc vous incorporez délicatement la deuxième partie de la farine. Voilà, essayez de garder des bords toujours propres. Là, je mets la troisième partie de la farine. Vous pouvez le faire en 2 fois hein, si vous voulez. Hein. Mais moi, je préfère y aller petit à petit pour que la farine soit bien incorporée et que la pâte soit bien homogène. Donc là, vous voyez que la pâte commence à durcir légèrement, à s'épaissir légèrement. Donc là, je mets tout le reste de la farine. Donc moi, j'ai mis 800 g dans la recette, mais vous pouvez avoir besoin d'un peu plus que 800 g. Donc vous pouvez avoir besoin de peut-être 50 à 60 g de plus, mais voilà, guère plus. Hein. Donc là, j'ai utilisé toute ma farine.
Donc je vais en reprendre un petit peu juste pour terminer de ramasser ma pâte. Là, vous voyez qu'elle commence à bien se ramasser. Donc là, ce que vous faites, vous enlevez tout le surplus, tout ce que vous avez de collé sur les doigts. Et ensuite, vous demandez à quelqu'un de vous en remettre un tout petit peu dans les mains. Donc là, pour enlever ce que vous avez dans les doigts, vous pouvez mettre de la farine dans vos mains et frotter, bien frotter entre vos mains pour enlever tout l'excédent de pâte qui reste collé aux doigts. Et donc là, vous allez petit à petit ramasser toute la pâte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien de collé sur les bords, sur votre plat, sur vos mains. Il faut vraiment que vous obteniez une belle pâte bien lisse et bien homogène. Donc terminez le mélange avec les deux mains, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, donc ensuite vous grattez vraiment tout ce qu'il y a sur le plat, sur les bords, sur vos mains. Et voilà le résultat. Donc vous voyez, j'obtiens une belle pâte bien lisse et bien souple. Voilà, attention de ne pas mettre trop de farine pour ne pas obtenir une pâte qui soit trop épaisse. Donc ensuite, j'ai préparé des plats allant au four, des plats qui vont au four. J'y ai mis une feuille de papier cuisson et j'ai mis un petit peu d'huile dans un bol juste pour me huiler les mains pour éviter que la pâte ne me colle aux mains. Donc à ce moment-là, quand vous commencez à préparer vos boules, vous mettez votre four à préchauffer à 180 degrés, le temps de préparer vos boules. Et ensuite, donc, vous allez commencer à à former vos boules. Donc faites pas des grosses boules parce qu'elles vont gonfler à la cuisson. Et ne les collez pas trop. Donc mettez-les en quinconce et espacez-les. Voilà, espacez-les bien pour éviter qu'elles ne collent entre elles à la cuisson. Donc ne faites pas des grosses boules parce que comme je vous disais, ça va gonfler à la cuisson. Donc si vous ne voulez pas avoir des gros gâteaux, ne mettez pas trop de pâte du début. Donc voilà, là je vais préparer toutes mes boules de coco, je vais les disposer en quinconce et n'hésitez pas à les aplatir, à appuyer un petit peu au-dessus, sinon c'est encore plus simple que de les former entre vos mains et d'aplatir légèrement la boule de pâte entre les paumes de vos mains. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire. Voilà, c'est mieux et puis vous aurez des boules qui seront toutes de la même taille. Vous pouvez également peser la pâte si vous voulez vraiment que les boules soient toutes les mêmes ou si vous n'arrivez pas à faire des boules régulières, vous pouvez les peser. Voilà, donc là je vous montre la deuxième technique. Voilà, donc vous aplatissez légèrement entre les deux paumes de vos mains. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Voilà, donc là j'ai commencé le premier plateau. Je vais l'enfourner. Donc vous allez l'enfourner entre 15 et 18 minutes à 180 degrés. Pendant que la première plaque est au four, j'ai terminé de préparer tout le reste de ma pâte. Donc j'ai boulé toute ma pâte. Voilà, donc là, mes boules de coco ont passé 15 minutes au four. Donc vous voyez, il faut absolument que vos boules ne soient pas trop dorées. Il faut qu'elles restent assez blanches, mais vraiment à peine dorées, mais pas trop, sinon elles vont être, le biscuit va être trop sec et c'est pas terrible. Donc si vous voulez garder un gâteau bien moelleux, ne les cuisez surtout pas trop. Donc entre 15 et 18 minutes, tout dépend des fours. Donc on va laisser les boules de biscuits refroidir tranquillement. Il faut vraiment qu'elles soient bien froides avant de les mettre dans la confiture. Et pendant ce temps, je vais préparer ma confiture. Donc vous allez mettre tout le pot de confiture dans une casserole. Bien sûr, si vous voulez faire que la moitié de la recette, vous mettez que 500 g de confiture avec 500 g de noix de coco. Mais moi, j'ai mis le kilo. Donc vous mettez toute la confiture dans une casserole et vous y ajoutez l'équivalent de 3 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Et vous allez porter le tout à ébullition en mélangeant bien sans arrêt. Donc le but, c'est de faire fondre la confiture, d'avoir quelque chose de bien liquide pour pouvoir y mettre dedans les boules de coco et les incorporer plus facilement à la noix de coco. Donc là, vous voyez que ça commence à bouillir légèrement et que ma confiture a bien fondu. Elle est bien liquide. Donc là, je vais la retirer du feu et je vais la laisser redescendre
à température, hein. Laissez-la refroidir un petit peu parce que là c'est très chaud et vous risquez de vous brûler. Donc laissez-la refroidir un petit peu avant de commencer d'y tremper les boules de coco. Voilà, donc là ma confiture est prête. Je la pose sur mon plan de travail, je la laisse refroidir un petit peu. Pendant ce temps, vous allez prendre un saladier, vous allez y verser la noix de coco et vous préparez également un plat, un grand récipient pour y disposer vos boules de coco. Donc ensuite, une fois que vos boules de biscuits sont bien froides, vous allez pouvoir les tremper dans la confiture. Donc là, vous voyez, moi j'en mets plusieurs et je les immerge bien dans la confiture. Donc vous les mettez bien au fond, vous les retournez plusieurs fois. Il faut qu'elles absorbent bien la confiture. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez les laisser 1 à 2 minutes comme ça dans la confiture, laisser absorber un petit peu la confiture avant de les mettre dans la noix de coco. Voilà, et donc ensuite vous allez, à l'aide d'une fourchette, retirer les boules de biscuits de la confiture et vous allez les enrober de noix de coco. Donc vous les posez comme ça directement sur la noix de coco. Vous allez toutes les retirer et les mettre dans la noix de coco. Et ensuite, vous allez les enrober complètement de noix de coco. Vous allez les retourner plusieurs fois dans la noix de coco. Et n'hésitez pas à bien appuyer sur les boules quand elles sont dans la noix de coco pour bien faire coller la noix de coco pour qu'elle adhère bien à votre gâteau. Voilà, donc vous voyez, j'appuie légèrement, j'en mets 2 partout, je les retourne plusieurs fois dans la noix de coco pour qu'elle soit vraiment bien imprégnées de noix de coco. Et donc voilà le résultat. Voilà, des jolies boules de coco. Et donc vous allez les disposer dans votre plat et vous allez faire comme ça avec toutes vos boules de coco. Voilà, vous voyez, j'appuie bien dessus pour bien faire coller la noix de coco à la confiture. Donc ensuite pour la dégustation, moi ce que je vous conseille c'est de ne pas les déguster tout de suite, laissez-les poser toute une nuit et vous verrez que le lendemain, parce que là si vous les mangez tout de suite, vous allez vous rendre compte que c'est quand même un peu sec. Donc attendez le lendemain pour les déguster, laissez-les toute une nuit, couvrez-les avec du papier film ou mettez-les dans un plat hermétique, dans une boîte hermétique et vous verrez que durant la nuit, elles vont se ramollir et elles n'en seront que meilleures le lendemain. Donc je vous dis, hein, avec un café, avec un thé, à l'heure du goûter, vraiment, ces gâteaux, c'est vraiment une dinguerie. Moi, mes enfants, ils en raffolent. Toutes les années, il faut que je leur en fasse, sinon c'est comme s'ils n'avaient pas fait de ramadan. Et par contre, je vous dis, en quelques jours, j'en avais plus. J'avais plus rien en quelques jours. J'en ai distribué un petit peu aux voisins à droite à gauche. Et le reste, on s'est régalé avec. Donc ensuite, je refais la même chose. Donc le temps j'imprègne, que je mélange bien la noix de coco avec la confiture. Donc je remets des biscuits dans ma confiture. Je les laisse poser le temps de mettre la noix de coco sur les autres. Et je dispose tout ça dans mon plat. Donc voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous allez voir, faites-la, faites-moi confiance. Vous verrez que vous ne le regretterez pas. Si cette recette vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Mettez-moi un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.